was a time when I was alone, nowhere to go. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Une fois n'est pas coutume, mes enfants, je pense que ça fait un petit moment là. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se parler de meal prep. Et la raison pour laquelle on s'est pas retrouvé plus tôt, c'est que j'en fais plus des masses, voire plus du tout depuis la naissance de ma fille. Vous savez, il y a eu le confinement, nos vies ont changé, notre rythme de vie a un petit peu évolué, je vais pas vous mentir. Le loup est beaucoup plus à la maison, donc c'est vrai que le midi en général c'est lui qui prend le relais. Et le soir, je vous avoue que cuisiner, moi c'est un peu mon sas de décompression entre le moment où on couche Emma et puis le moment où on se retrouve tous les deux. Donc voilà, au final je prends plus autant d'avance, si ce n'est pour ses repas à elle, mais ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre vidéo si ça vous intéresse. En l'occurrence aujourd'hui j'ai quand même 2-3 trucs à vous raconter. Au niveau du sucré, je vous vends du rêve, c'est une recette qui a été fortement plébiscitée sur mes stories Instagram. Donc je vais vous proposer la recette du caramel au beurre salé. Rendons à César ce qui est à César, c'est une recette évidemment qui m'a été enseignée par le maître du game, mon copain Manu qui tient la crêperie La Bernique à côté de Lorient au Fort Bloqué. Je vous en ai déjà parlé, si vous partez en vacances en Bretagne ou si vous vivez dans le coin, franchement enjoy. Et puis au niveau du salé, alors j'ai une petite recette Kitok à vous présenter parce que elle m'a fait vibrer. Il y en a d'autres que j'ai mis de côté et qu'on a déjà cuisiné, mais celle-ci, je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de vous la proposer en vidéo. C'est un colombo de lentilles corail et protéines de soja au lait de coco, donc tout à fait ce que j'aime, mais ce que je vais aussi emporter la semaine prochaine quand je vais travailler à Lille. Je pars 3 jours et il est hors de question que je recommence le sketch du mois dernier, c'est-à-dire de faire des restos matin, midi, soir. Donc là je vais revenir à la base de la base comme je faisais l'année dernière de toute façon, et je vais emmener mes gamelles. Donc c'est ça qu'on va préparer aujourd'hui. Et puis la dernière recette, c'est le butternut, n'est-ce pas? J'ai redécouvert une passion pour les purées. Effectivement, du fait de préparer un petit peu à manger pour ma fille, je goûte forcément avant de lui donner. Et je sais pas, la texture là, on n'en fait jamais nous des purées à la maison, que ce soit en sachet ou bien même des purées maison. Ça fait des années que j'avais pas mangé ça et du coup là en ce moment ça me travaille un petit peu, donc je voulais vous faire un petit hachis parmentier, mais du coup avec un petit légume de saison, donc le butternut qui va se mêler aux patates. Voilà, c'est un petit peu le programme du jour. On va essayer d'avancer vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, tout le monde est à la maison, j'ai pas forcément énormément de temps devant moi. Peut-être que cette vidéo se fera en plusieurs parties si jamais j'ai pas le temps de finir là maintenant tout de suite pendant la sieste, on verra. En tout cas on attaque, c'est parti. Bon, je vous reprends à la main, vous connaissez le format de ce type de vidéo, hein, c'est beaucoup moins monté que les journées dans mon assiette par exemple parce que je suis toute seule tout simplement. Donc je vais vous montrer comme ça à la volée les ingrédients pour le hachis parmentier. On va commencer par cette recette. J'ai pris pour 4 personnes donc à peu près 600 g de pommes de terre, le gros butternut, le tomate coulis bien sûr, l'ingrédient phare de tous mes plats en sauce, un petit oignon histoire de, le gruyère pour faire gratiner par dessus au four, et puis ça c'est ma kefta, ma viande hachée que je ramène du boucher et que je congèle toujours en part de 200 ou 400 grammes, ça dépend. Donc là, je vais sortir pour 400 grammes de viande pour cette recette. Et on va commencer tout de suite par la découpe de tout ce petit monde. Donc, première étape, du coup, j'ai d'abord épluché, vidé et découpé le butternut en petits morceaux que je fais cuire à la vapeur dans ma fameuse marguerite dont je vous parle dans à peu près chaque vidéo qui passe. Pour les patates, je les ai mis tout simplement cuire à l'eau puisque j'ai pas assez de place pour tout cuire à la vapeur. Voilà, c'est un peu à l'ancienne comme façon de faire, hein. Si vous avez un robot pour cuisiner chez vous, vous moquez pas de moi, hein, s'il vous plaît, merci. Laissez-moi tranquille avec mes casseroles, mais voilà, c'est vrai que ça fonctionne aussi, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide si vous avez ce qu'il faut en robot ménager, même pour mixer et tout après, pour faire la purée, ce sera beaucoup plus simple. J'ai découpé l'oignon aussi en petites tranches pour le faire fondre au fond d'une poêle avant de mettre la kefta. Et puis petit aparté, je voulais pas forcément trop vous parler de ça dans cette vidéo, mais en l'occurrence ça marche aussi pour mes meal prep. Très souvent, lorsque je cuisine pour nous et que je fais des légumes, des découpes de légumes, j'en profite pour en faire des petits pots à côté pour ma fille. C'est un gain de temps et ça me permet aussi de la faire manger à peu près ce qu'on mange nous aussi, tu sais, en anticipant pour la suite et surtout pour lui faire varier tous les légumes qu'on peut manger nous. Voilà, je trouve que c'est une bonne façon de faire au quotidien, ça me permet de gagner beaucoup de temps. On enchaîne déjà avec la suite. Comme je vous ai dit, j'ai préparé l'oignon que j'ai mis dans un fond d'huile d'olive là-dedans. Comme ça commence déjà à colorer, je vais pouvoir ajouter ma viande hachée. Hop. Donc voilà, je vais m'occuper de ça juste ensuite. Je voulais vous montrer que les pommes de terre sont cuites. Donc j'ai inversé un petit peu mes casseroles et j'ai profité d'avoir plus d'espace ici avec la possibilité de mettre un couvercle.
pour finir le butternut qui était au-dessus et qui n'est pas encore cuit. Par ici du coup j'ai sorti les patates que je vais finalement écraser à la fourchette. Moi j'aime bien le hachis quand, enfin, en tout cas la purée quand il y a un peu des morceaux, quand c'est pas tout lisse. Donc je vais faire comme ça, je vais mélanger les deux en même temps et puis on verra ce que ça donne, mais vous pouvez tout à fait faire ça au robot ou bien au mixeur comme je vous disais tout à l'heure. Nous on va faire la fourchette. Pour la viande ça devient bon, donc j'ai rajouté la brique de tomate coulis comme je vous disais. Je vais peut-être mettre un fond d'eau aussi pour que voilà, ça mijote un petit peu plus. Et tout à l'heure je vous ai dit des bêtises, je vous ai dit à la fourchette, mais en fait non. J'ai ce truc là, alors c'est pas du tout pratique d'une seule main. En plus je suis au bord, je vais faire des bêtises. Mais vous voyez que ça va donner exactement le rendu que j'avais envie que ça donne, tout simplement. Et puis sur le côté, j'ai anticipé la recette d'après, que je suis pas sûre de tourner aujourd'hui, puisqu'il va déjà commencer à faire noir, mais en tout cas, les carottes seront prêtes. Je vais attaquer le montage, donc je vous ai dit un plat pour 4 personnes, ce sera parfait avec une petite salade, n'est-ce pas? Au sujet de la purée, j'ai rajouté du sel, du poivre et du paprika. Je sais qu'on peut mettre du lait, de la crème. Ici, on essaye de faire un petit peu soft en ce moment. Donc voilà, ce sera tout pour nous. Je vais donc la placer au-dessus de la viande et rajouter le gruyère râpé. Ça va partir au grill pendant quelques minutes. En fait, comme tout est déjà cuit, il faut juste que ça grille sur le dessus. Donc il n'y a pas beaucoup de cuisson. Et puis après, je vais laisser refroidir et je pense que je vais le placer au frigo puisque à mon avis, on va le manger quand même dans la semaine. Peut-être un midi et puis un soir plus tard ou bien 2 soirs d'affilée, je sais pas trop, mais ça va être mangé bientôt, donc je vais pas congeler cette fois-ci. Et pendant que ça cuit ici, on va s'attaquer à la deuxième recette. Donc je vais vous proposer de faire un imprim écran si jamais ça vous intéresse. Là je vais la cuisiner pour 2 personnes uniquement. Au niveau des ingrédients, donc je vous ai dit j'ai coupé les carottes, j'ai coupé une échalote. C'est pas mon truc préféré au monde, mais bon voilà, comme je fais souvent des oignons, on va essayer de varier. J'ai mon ail qui est prêt avec le presse-ail. J'ai mes épices à Colombo qui sont prévues comme ça dans la livraison Kitok, vous savez, ils mettent ça dans des petits contenants. Il m'avait mis un gros paquet de protéines de soja en petits morceaux, sauf que moi j'en ai déjà un d'ouvert, donc je vais utiliser le mien. Idem pour le lait de coco, ils m'ont mis une grosse conserve comme ça. Ça fait pas du tout le focus, mais bon, en même temps vous savez à quoi ressemble du lait de coco. Moi je vais utiliser le mien qui est plus petit et qui suffira pour cette recette pour 2 personnes. Emma participe avec nous et donc il m'a émis des lentilles corail 150 grammes à nouveau pour 2 personnes. On va attaquer les enfants, je vous explique un petit peu le déroulé. Donc je commence par réhydrater les protéines de soja que j'ai mis donc dans 3 volumes d'eau pour 1 volume de protéines du coup. Je vous en avais déjà parlé, hein, c'est ce genre de petites choses que j'utilise pour faire les bolognaises par exemple végétariennes. Quand c'est des plus gros morceaux, on peut aussi faire des wraps, tu sais, façon poulet curry et tout, c'est canon. Enfin bref, j'utilise ça assez souvent et là donc on va juste les réhydrater dans l'eau pendant 10-15 minutes avant de les ajouter à la préparation globale. Entre temps le hachis a gratiné, donc c'est canon. J'aurais voulu utiliser un plat transparent pour vous montrer les étages, sauf qu'il est déjà au frigo avec du tiramisu dedans, donc ça va être compliqué. Ce que je vous propose c'est de me suivre sur Instagram pour voir un petit peu quand on va déguster cette recette, n'est-ce pas? Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne dans l'assiette une prochaine fois du coup. Alors on se retrouve dans la poêle puisque tout doit mijoter ensemble, donc si vous avez un wok c'est encore mieux. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'échalote, l'ail et les carottes dans un fond d'huile d'olive. Ça fait 2-3 minutes que ça rissole on va dire. Donc là j'ajoute les épices à Colombo. Hop. Je vais ajouter en même temps les lentilles corail. Je remue et je vous reprends. Voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir des épices partout, d'enrober toutes les lentilles une par une, n'est-ce pas? Pas du tout. Je vais juste ajouter la moitié du lait de coco maintenant. Bon, je fais ça à peu près, hein. Et puis un peu d'eau pour recouvrir toutes les lentilles pour que ça puisse cuire uniformément. Bah là on mélange et puis en gros il faut que ça mijote pendant une dizaine de minutes. On surveille de toute façon et puis on goûte. Faut que les carottes soient craquantes, faut que les lentilles soient cuites, donc on surveille. On reste à côté. Pendant que ça mijote, je vais préparer la dernière recette. Écoutez les enfants, le suspense est à son comble, mais je pense qu'on va réussir à tout faire aujourd'hui. Donc ce qui nous attend, c'est ça, c'est du caramel. Donc comme vous le voyez, on en a fait déjà ce week-end. Donc j'ai décidé de vous montrer la recette, mais de pas en faire des quantités astronomiques parce que derrière, ça se conserve, mais pas. Ça se conserve environ 2-3 semaines, un pot comme ça, 2-3 semaines au frigo. Donc bon, si vous voulez, j'ai pas envie de manger du caramel
chaque jour qui passe. Même si j'adore ça, ça reste exceptionnel à la maison, genre le week-end, tu vois, par exemple. Donc, pour ce faire, il vous faut 3 ingrédients. Du sucre, donc moi j'ai pris du sucre blanc tout à fait classique. Il vous faut du beurre, évidemment du beurre salé. Alors Manu m'a toujours expliqué que c'était le beurre qui faisait tout, donc en gros prenez pas n'importe quoi, essayez de prendre un beurre assez chouette. Là j'ai pris celui au cristaux de sel de mer de Noirmoutier, tiens. La Normandie versus la Bretagne, je vais me faire tabasser. Donc j'ai mis, combien j'ai mis? J'ai mis 50 grammes de chaque. 50 grammes de sucre, 50 grammes de beurre, et là c'est de la crème entière, donc voilà, c'est une petite brique comme ça. J'ai mis également 50 millilitres. Donc voilà, toujours temps pour temps. Si vous décidez de faire des plus grosses quantités, vous mettez par exemple 100 grammes de sucre, 100 grammes de beurre et 100 millilitres de crème. Vous pouvez aller jusqu'à 1 litre de chaque, 3 litres, enfin bref, comme vous le souhaitez. Donc là, avec 50 grammes, je vais avoir un caramel qui fait 150 grammes, puisque 3 fois 50 égale 150. Est-ce que tout le monde me suit? Et après, pour la recette, ce que je fais à chaque fois, c'est que je sors mon téléphone et notre conversation Messenger en commun, parce que un jour, mais alors ça date, hein, ça fait déjà plus d'1 an, il avait expliqué étape par étape les étapes justement de la confection de ce caramel. Et donc, à chaque fois, je retombe dessus pour être sûre de pas me tromper. Je vais pas vous mentir, à la maison c'est surtout Loulou qui fait le caramel, donc là je vais essayer de faire ça correctement. Si besoin on fera appel à lui, mais bon, voilà ce qui nous attend. Ici vous le voyez, on a bien avancé, ça accroche un petit peu, c'est parfait, ça veut dire que les lentilles ont absorbé pratiquement tout le liquide, donc super. Il me reste à ajouter du coup les protéines de soja que j'ai bien sûr égouttées, puisqu'elles étaient en train de se réhydrater dans l'eau. Donc c'est égoutté. Ensuite sur la recette, il me parle de tomates. Moi ça m'intéresse pas du tout de manger des tomates presque au mois de novembre. Donc je passe cette étape. Je vais terminer en rajoutant la deuxième partie de lait de coco. Et du coup comme il n'y a pas de tomates qui à mon avis rendent du jus quand même à la cuisson, ça aurait dû faire plus de liquide. Peut-être que je vais surveiller, mais peut-être que je vais rajouter encore un petit peu d'eau pour finir la cuisson de tout ça. Voilà, donc là c'est vraiment à la convenance de chacun, on surveille vraiment la cuisson, on s'arrête quand on aime. S'il y en a qui aiment les carottes encore un petit peu croquantes, ben voilà, ils s'arrêteront bientôt. Là sur le papier ils nous disent encore 5 minutes, moi je pense que ça va être un petit peu plus parce que je veux vraiment que ça fasse c'est hyper fondu quoi. Un peu façon risotto, tu vois, risotto de lentilles corail, ça se dit ou pas? Bon bref, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, la recette est terminée, il faut juste continuer de laisser mijoter quoi. Et éviter d'en mettre partout sur le mur, ça serait bien. Voilà ce que ça donne pour le colombo de soja aux lentilles, coco, je sais plus comment, enfin ça a été le nom le plus à rallonge du monde, mais en tout cas ça a l'air bien bon. J'ai donc mis ça dans mes plats en verre, que je vais recouvrir, enfin pour l'instant encore une fois je laisse refroidir, mais je vais recouvrir et cette fois-ci je vais congeler puisque je vais pas les manger avant la semaine prochaine. J'ai presque hâte d'aller travailler, dis donc. Et on va enchaîner avec la dernière chose pour aujourd'hui, c'est parti pour le caramel. Première étape, le feu à fond. Et on met le sucre au fond de la casserole sans rien, sans eau, rien du tout. Et on laisse fondre comme ça jusqu'à complète dissolution. Comment il dit ça? Complète disparition des petits caillots de sucre. Voilà, vous savez tout. Bon, là du coup on est pas mal. La prochaine étape c'est d'ajouter le beurre. Étape un peu dangereuse parce que forcément ça peut éclabousser un petit peu. Et on mélange au fouet. Bon, déjà là vous voyez c'est pas mal hein. Et encore, vous n'avez pas l'odeur. Quand le beurre est fondu, je crois qu'il reste juste à incorporer la crème. Et je sais même plus si on coupe le feu, mais il me semble. Hein. On coupe. Et donc, voilà ce que ça donne. Pile poil. Bon, ça vous donne une idée de ce qu'on obtient comme quantité avec les doses que je vous ai données. Pardon pour la caméra qui bougeait certainement beaucoup en même temps que j'étais en train de fouetter. Bon, écoutez les enfants, tout ce qui importait de toute façon, c'était de vous montrer la recette, les quantités, machin. Enfin, je pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué. Merci à Manu d'avoir accepté de partager son savoir, n'est-ce pas? J'espère que pour le remercier, vous irez tous faire un tour à la Bernique. Et puis, comme je vous disais, au niveau de la conservation, donc comme c'est du beurre et tout, ça reste au frigo, même avant ouverture j'ai envie de dire, et surtout ça tient pas plus de 2-3 semaines grand maximum quoi, donc faut quand même le consommer assez rapidement. C'est ce que j'avais offert l'année dernière, je vous avais déjà dit, on se fait souvent des petits cadeaux avec les gens avec qui on fête Nouvel An, on met des petits cadeaux personnalisés sur la table, des trucs faits maison en général, et donc moi j'avais fait mes petits pots de caramel l'année dernière, ça avait beaucoup plu, donc ça reste aussi une idée cadeau pour Noël, n'hésitez pas. Bon les enfants, je vous retrouve rapidement pour conclure cette vidéo, je pensais pas la terminer aujourd'hui mais on a réussi, tout est possible. J'ai bon espoir du coup pour reprendre la suite des vidéos recettes. J'espère que ce format là aujourd'hui vous a plu.
C'est un peu bancal parfois de vous filmer en même temps que je mélange et tout, comme je vous disais, mais bon, l'essentiel est là, vous avez les recettes entre vos mains. Comme d'habitude, j'attends vos petits commentaires, j'attends vos retours sur les recettes si jamais vous les testez, vos petites photos, vos petits avis quoi, comme d'habitude. De mon côté, on va se retrouver prochainement pour une vidéo Une journée dans mon assiette. Cette fois-ci, je vais embaucher ma soeur pour qu'elle me file un coup de main et puis on vous fera une belle vidéo avec des petits plans de découpe. Là, j'ai rien fait de tout ça parce que... je pense qu'au final vous savez découper un oignon, hein. Vous n'avez pas besoin de moi, mais voilà, c'est vrai que j'aime bien cet autre format aussi dans la journée dans mon assiette. Vous aussi vous avez l'air d'apprécier les deux, donc je continue. Je vous embrasse, on va nettoyer, il y a une petite vaisselle qui s'impose et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out